Bonjour, bienvenue à toi. Ça me fait plaisir de te retrouver. C'est une surprise pour moi aussi. Nos amis qui devaient faire le message aujourd'hui à cause d'empêchements de famille pouvaient pas le faire. Alors tu comprends que je n'étais pas dans une grande tristesse de devoir les remplacer. Et j'ai dit, ça me fait vraiment plaisir, inquiétez-vous absolument pas. Alors, on va partager ensemble aujourd'hui les lectures de la liturgie. Je voudrais m'arrêter particulièrement, j'espère que tu te portes bien. Je suis contente, tu sais, de voir tous les commentaires que vous écrivez, tout le soutien que vous accordez aux frères et aux sœurs qui poursuivent le message lumière, mais je les lis à tous les jours pareil. Aujourd'hui, dans la première lecture du livre de la Genèse, avant que les 3 visiteurs quittent Abraham, ils sont sur le point de partir et ils doivent partir vers Sodome et Gomorrhe. Et Abraham sait que la vie du côté de Sodome et Gomorrhe, c'est pas extraordinaire. Puis là, Abraham commence à parler au Seigneur. Il est très intime avec le Seigneur. Il commence à parler au Seigneur en disant, Seigneur, tu vas tout de même pas détruire du bon monde à cause de personnes mauvaises. Puis là, il commence à dire, mais Seigneur, si on trouve dans le pays 50 bonnes personnes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Puis le Seigneur, il dit non, je détruirai pas pour 50 personnes. Puis là, il dit, Seigneur, si j'en trouve 40, est-ce que ça serait correct? Le Seigneur, il dit, je détruirai pas Sodome et Gomorrhe pour 40 justes. Mais, Seigneur, excuse-moi de te déranger encore, mais si j'en trouve 30, puis si j'en trouve 20, à la fin, j'ose même te demander, Seigneur, si j'en trouve 10. Puis Seigneur répond toujours la même chose. Non, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Dieu ne veut pas détruire. Mais on retrouve dans cette péricope, Abraham, il connaît le Seigneur dans sa bonté, mais il ne le connaît pas encore dans sa miséricorde. C'est comme s'il essaye de faire l'équilibre en disant, ça prend combien de justes pour contrecarrer le poids du péché? Hein? C'est ça qu'on fait. Combien de bonnes actions il faut faire parce qu'on a fait pas mal d'affaires tout croche. Puis là, le Seigneur dit, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et à un moment donné, Jésus, le Christ miséricordieux, Jésus, le Saint par excellence, va prendre tous les péchés de tous les hommes de tous les temps sur ses épaules et c'est lui qui va nous donner la rédemption. C'est lui qui va te sauver, qui va me sauver. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui va racheter tous ses frères, qui paye les dettes de tous ses frères. Un seul homme, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a de quoi chanter notre bonheur, il y a de quoi chanter avec la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Mon Sauveur, as-tu déjà arrêté, t'es-tu déjà arrêté pour réaliser que tu es sauvé, tu es racheté et que tu peux commencer à vivre en toute liberté? Le poids de tes péchés a été porté par Jésus. Et si tu as l'impression que tu n'as pas encore donné tes péchés, ou si tu sais que tu les as pas donnés, eh ben dépêche-toi, parce que Jésus est là, il les attend. Il a dit un jour à Saint Jérôme qu'il avait tout donné à Jésus. Jérôme, tu m'as pas tout donné. Puis Saint Jérôme, il dit, mais je t'ai donné ma vie, je t'ai tout donné, Jésus. Il dit, donne-moi tes péchés. Il y a le seul qui peut prendre nos péchés, c'est Jésus et nous pardonne. Mais dans toute cette œuvre magnifique du salut, quelle est ta part à toi? Quelle est ma part à moi? Jésus, il vit en toi, il vit en moi. Je vais te partager quelque chose que Jésus m'a fait comprendre il n'y a pas tellement longtemps. Je rendais service à quelqu'un. Puis là, Jésus m'a fait comprendre et dit, quand tu rends service à cette personne-là, disons à ton frère, est-ce que tu as l'impression que tu gagnes ton ciel? J'ai dit, ben oui. Il dit non, tu gagnes son ciel à lui. Quand tu fais un acte d'amour pour quelqu'un d'autre, tu gagnes son ciel. Et sais-tu pourquoi?
Jésus m'a expliqué lui-même, parce que tu me permets d'entrer chez lui, de l'aimer. Tu l'aimes et tu me permets de l'aimer parce que je vis en toi. Moi, Jésus, je vis en Suzanne, je vis en toi, François, Yvette, je vis en toi et quand tu fais un acte d'amour, alors tu permets à Jésus d'aimer cette personne-là, l'amour rentre dans sa vie et c'est le début du ciel. On le voit pas toujours avec nos yeux. Puis pour mon propre ciel à moi, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Le ciel est déjà dans mon âme à cause de la présence de Jésus. Aimes-tu ça? En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai juste besoin d'aimer. C'est tout ce que le Seigneur te demande. C'est tout ce qu'il me demande à moi. C'est d'aller, d'aimer, de semer de l'amour de tout mon cœur. Mais je peux le faire une journée. Mais si ça fonctionne pas, j'ai pas envie de retourner le lendemain. Et voilà pourquoi le soir, à la fin de la journée, on se retrouve dans un vrai cœur à cœur avec Jésus. On lui remet nos échecs, on lui remet nos bons coups, on lui remet toute notre journée. Puis le lendemain matin, on le retrouve à l'oraison, puis il nous dit, aujourd'hui, si tu veux aimer, alors t'iras de telle manière, tu procéderas de telle manière, t'essaieras telle chose, tu verras si ça va fonctionner. Et on part avec des nouvelles graines de semences et on va semer largement. La récolte, la moisson, elle appartient à Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que ça va pousser l'amour que j'ai semé, mais ce qui m'est demandé à moi, c'est de semer l'amour du Christ. Le Christ, le seul Rédempteur, le seul Sauveur. Les personnes que tu voudrais voir être sauvés par Dieu, aime-les. Il y a certains hommes politiques qu'on aime un peu moins. Prions pour eux autres. C'est le plus bel acte d'amour qu'on peut faire, prier pour eux, pour que le ciel entre dans leur cœur. Quand? Je ne sais pas, ça appartient à Dieu, mais on ne se trompe pas en les aimant. Alors, je te souhaite une belle journée, puis je t'annonce une bonne nouvelle en plus de ça. On aura cette année une neuvaine pour la fête de l'Assomption. Et ça va être une neuvaine pour demander grâce de toute petitesse. J'aurai la joie de commencer la neuvaine et de la clôturer. Et entre les deux, toutes nos petites sœurs vont faire une journée. Et Richard aussi va faire une journée pendant le temps de la neuvaine. Alors, je te souhaite un beau dimanche et on se retrouve à l'heure de Dieu. Au revoir. Jésus.